Bonjour les amis, moi je suis Michel, c'est mon prof de PC. J'aide les élèves avec des sites d'entraînement et de renforcement. Ce matin, j'ai un exercice sur comment déterminer l'énergie cinétique d'un solide en rotation. Alors, nous avons ce matin un cerceau homogène, c'est-à-dire une jante ou bien un disque homogène. Vous voyez ça ici de rayon R de masse. Donc, nous allons donc lancer notre exercice. C'est un exercice de la classe de première S. Voilà, merci. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Soit un cerceau homogène assimilable à une circonférence pesante de rayon R égale 0,4 m et de masse M égale à 300 grammes. Numéro 1. Calculer l'énergie cinétique de ce cerceau lorsqu'il est en translation rectiligne à la vitesse de 2 mètres par seconde. Numéro 2. Le cerceau est en rotation uniforme autour de son axe qui est fixe et effectue grand N tours par seconde. Exprimer son énergie cinétique en fonction de grand N. Pour quelle valeur de grand N a-t-on la même énergie cinétique qu'en 1? Quelle est alors la vitesse d'un point de la circonférence du cerceau? Merci. Alors, la première question dit de calculer l'énergie cinétique du cerceau lorsqu'il est en mouvement de translation rectiligne de vitesse égale à 2 mètres par seconde. Rappelez-vous de la formule. Comment calculer l'énergie cinétique d'un solide en translation? Donc, ça fait quoi? Demi de mv carré. Donc, vous avez sa masse, demi de grand M v carré. On passe directement à l'application numérique. Là-bas, il n'y a même pas de souci. E, c'est égal à quoi? Demi de... Maintenant, la masse doit être en kilogrammes. Donc, vous avez 300 grammes, ramenez ça en kilogrammes, on divise ça par 1000. Là, vous obtenez 0,3 fois maintenant 2 au carré. Lorsque vous calculez, donc vous obtenez PC égale à 0,6 joules. On va passer à la question numéro 2. À la question numéro 2, on dit, le cerceau est en mouvement, le cerceau est en rotation uniforme autour de son axe qui est fixe et effectue N tours par seconde. Exprimer son énergie cinétique en fonction de grand N. Pour quelle valeur de grand N a-t-on la même énergie cinétique qu'en 1? Quelle est alors la vitesse d'un point de la circonférence du cerceau? Merci. À la deuxième question, on dit d'exprimer, maintenant, le cerceau est en mouvement de rotation. On demande d'exprimer l'énergie cinétique de rotation en fonction de la fréquence N tours par seconde. Rappelez-vous, comment calcule-t-on d'abord l'énergie cinétique d'un solide en mouvement de rotation? Vous avez votre cerceau homogène. Alors, l'énergie cinétique de rotation est égale à quoi? Demi de quoi? J delta, c'est-à-dire le mouvement d'inertie du disque, fois oméga carré. Voilà. Voilà, on va aller donc déterminer, trouver la formule du moment d'inertie du disque. J delta. On dit le cerceau est homogène. Donc, c'est un disque homogène. Alors, le moment d'inertie, ça fait quoi? Demi de quoi? Demi de grand M R carré. Et oméga, voilà. Oméga égale à quoi? Ça fait 2pi fois la fréquence de rotation. On va remplacer tout dans la relation. Alors, EC est égal à quoi? On va remplacer. Donc, vous avez demi fois demi de quoi? Grand M R carré fois maintenant, vous avez donc 2pi N le tout au carré. Donc, on va aller. Ça fait 1 quart grand M R carré 4pi carré N carré. Voilà, les 4 se simplifient. Donc, l'énergie est égale à quoi? Donc, remplacer. Donc, on simplifie les 4. Qu'est-ce qui nous reste finalement? Nous avons donc pi carré, R carré, grand M, N carré. Voilà, c'est ça. Donc, vous devez faire quoi? Nous devons donc remplacer. Donc, on peut calculer ça en fonction. Donc, trouver la valeur d'une expression numérique. On remplace donc les valeurs. EC égale. Donc, pi au carré. Le rayon, 0,4. Donc, le rayon, ça fait 0,4. Le taux carré fois la masse, 0,3 N carré. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 0,9475 N carré. Voilà. Donc, toujours la même question. On dit, on va calculer de quoi? Grand N. On nous dit de calculer
la valeur. Donc, comment calculer? On dit de calculer la valeur de quoi? De grand N pour que l'énergie cinétique de rotation égale l'énergie cinétique de translation. Donc, l'égalité. Donc, on va dire ceci. Énergie cinétique de, disons, rotation égale énergie cinétique de translation. Je le dis ça comme ça. Comme ça, on va noter ça pour différencier les choses, pour que ça nous facilite. Voilà. Quelle est la valeur de grand N pour que l'énergie cinétique de rotation soit égale à l'énergie cinétique de translation? Donc, on va rapidement remplacer. Là, vous avez ceci. Si vous remplacez, vous avez 0,9475 n carré est égal à combien? 0,6. Alors, vous allez tirer n carré est égal à 0,6 sur 0,9475. On va aller. N est égal à quoi? Racine carrée de quoi? 0,6 divisé par 0,9475. Voilà, donc ici, donc, il faut passer donc à l'application numérique. Là, vous obtenez n égale à 0,796 tours par seconde. Voilà, vous obtenez donc cette valeur-là. Toujours à la question numéro 2, on dit, on demande de calculer la vitesse d'un point de circonférence, donc d'un point de la circonférence du cerceau. Alors, ça, on appelle ça la vitesse linéaire. C'est-à-dire quelle est la vitesse d'un point qui se trouve ici. Donc, par définition, la vitesse linéaire est égale à quoi? R oméga. Voilà, c'est ça, par définition, R oméga. Alors, nous n'avons pas la vitesse angulaire de rotation, mais nous avons la fréquence que nous venons de calculer. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça fait, rappelez-vous que oméga égale à quoi? 2pi n. Donc, ça fait quoi? 2pi Rn. On va passer donc à l'application numérique. V est égal à quoi? 2 fois pi fois 0,4 fois quoi? Fois 0,796. Lorsque nous avons obtenu donc 2 mètres par seconde. Hein, regardez la vitesse linéaire. Nous allons passer à la partie grande 2 de notre TD. Partie 2 de notre exercice. Le volant du moteur d'un cyclomoteur est assimilé à un cylindre homogène de masse 2 kg et d'airain 10 cm. Il tourne à la vitesse de 5000 tours par minute autour de son axe. Numéro 1. Quelle énergie cinétique possède ce volant? Numéro 2. Quelle doit être la vitesse du cyclomotoriste afin que son énergie cinétique de translation soit égale à l'énergie cinétique du volant? La masse du cyclomotoriste et de son engin est de 90 kg. Merci. OK. On dit un volant qui est assimilable à un cylindre homogène. Donc, le volant est en mouvement de rotation. On demande de calculer l'énergie cinétique du volant. La première question, c'est que de calculer l'énergie cinétique de rotation. Alors, l'énergie cinétique de rotation, donc on peut mettre R pour de rotation, égale à quoi? Demi de J delta, c'est-à-dire le mouvement d'inertie du volant, fois quoi? Oméga O carré. On va aller rapidement. Or, le mouvement d'inertie du volant, le volant est assimilé à un cylindre homogène. Mais quelle est la formule? Quel est le mouvement d'inertie d'un cylindre homogène? C'est quoi? C'est demi de la masse fois le rayon O carré. Voilà, c'est la formule ça. Nous allons donc remplacer dans ça. Alors, rappelez-vous aussi que oméga est égal à quoi? 2pi fois, donc 2pi n. Alors, on va remplacer. Donc, l'énergie cinétique de rotation ici est égal à quoi? Demi fois demi R carré. Maintenant, oméga carré. Nous allons donc remplacer, ça fait 2pi grand N le tout au carré. Alors, on obtient donc 1 quart mr carré fois quoi? 4pi carré n carré. Voilà, c'est ça. Les 4 se simplifient. Ben, quelle est la formule finale? L'énergie cinétique de rotation du volant est égale à quoi? Ça fait pi carré, n carré, r carré fois m. Voilà. On va donc passer à l'application numérique. À l'application numérique, l'énergie cinétique de rotation est égale à quoi? Pi carré. Maintenant, ici, vous avez la fréquence de rotation, 5000 tours par minute, que nous devons ramener en tours par seconde, c'est-à-dire 5000 divisé par 60, parce qu'une minute égale à 60 secondes. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 83,33 tours par seconde. Voilà, c'est ça. Alors, on va passer
Alors, ça fait 83,33. Le tout au carré fois le rayon. Vous avez le rayon 10 cm qu'on doit ramener en mètres. On divise ça par 100. On obtient 0,1. Alors 0,1, le tout au carré, fois la masse en kilogrammes, fois 2. Lorsque vous calculez les cycles de rotation, vous obtenez donc 1370 joules. Voilà. On va passer à la question numéro 2. À la question numéro 2, quelle doit être la vitesse du cyclomotoriste afin que son énergie cinétique de translation soit égale à l'énergie cinétique du volant? La masse du cyclomotoriste et de son engin est de 90 kg. Merci. À la question numéro 2, on demande de calculer la vitesse du cyclomotoriste. Lui, il est en translation, donc il a un volant. Mais quelle est la valeur de la vitesse du cyclomotoriste en mouvement de translation pour que l'énergie cinétique de translation est égale à l'énergie cinétique de rotation du volant? Donc, on dit l'énergie cinétique de translation doit être égale à l'énergie cinétique de rotation. Voilà, c'est ça. Nous avons déjà rotation pour le volant. Nous avons déjà calculé ça. Alors, l'énergie cinétique de translation, parce que le cyclomotoriste, lui, il est en translation, mais quelle est sa vitesse? On connaît la masse. Donc, on nous a donné la masse est égale à combien? 90 kg. On va aller rapidement. Rappelez maintenant quelle est la formule qu'on utilise pour calculer l'énergie cinétique de translation d'un solide. Ça fait quoi? 1 demi de mv carré. Alors, vous avez demi de mv carré est égal à l'énergie cinétique de rotation du vélo. Pardon, du volant. Pardon. Donc, l'énergie cinétique de rotation du volant. Alors, on va tirer ces 100 V. V carré est égal à quoi? Vous devez multiplier par 2 et on divise par la masse. Donc, ça fait 2 fois EC de rotation du volant divisé par M. V égale à quoi? Racine carrée de quoi? De EC. R sur M. Nous allons donc remplacer, passer à l'application numérique. On va faire 2 fois 1370 divisé par 90. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 5,5 mètres par seconde. Voilà. Ça, c'est la vitesse du cyclomotoriste en mouvement de translation. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de faire des commentaires, de liker et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci beaucoup.